Allez, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. Aujourd'hui, quatrième vidéo du montage de la McLaren F1 GTR. Nouvelle vidéo donc qui va concerner les étapes 3 et 4 de la notice de montage. Donc la finition du châssis et puis la préparation de la baignoire, ainsi que le montage de l'aileron arrière. Alors, hors caméra, j'ai fait l'étape 3, puisqu'il n'y avait que les 4 passages de roues et deux amortisseurs et les 4 amortisseurs à monter. Donc j'ai réalisé tout ça hors caméra, c'était pas passionnant, ça a pris très peu de temps, donc j'ai fait tout ça avant. J'ai juste passé de la peinture X18 à l'intérieur des passages de roue. Et sinon, rien d'autre pour la troisième étape. Pour la troisième, oui, étape de la notice. Par contre, donc pour la baignoire et puis les tableaux de bord, tout ça. Donc je vous montre le travail réalisé hors caméra, notamment au niveau du tableau de bord. Donc avec une peinture grise passée dessus, des calques carbone, ainsi qu'un petit peu de peinture à l'intérieur, les deux petits ventilos et les endroits où il y a les petits boutons. Donc au niveau des boutons, j'ai mis des couleurs, c'est pas du tout si c'est réaliste. J'ai fait juste ça pour que ça soit un petit peu moins fade au niveau du tableau de bord. Cette pièce, donc, elle a été passée, donc, elle a été carbonée, donc avec les décalques carbone, et puis donc les petits boutons peints avec un cure-dent. Le levier de vitesse, lui, a été peint aussi, donc en or, violet, et puis gunmetal. Donc j'ai essayé de rester logique en rapport des photos que j'ai vues sur Internet, au niveau des couleurs, bien sûr. Au niveau des pédales, elles ont été peintes aussi et je vais venir, je vous ai montré l'emplacement, donc appliquer de la photo découpe dessus, qui était proposée dans le kit de Fujimi. Au niveau du volant, donc il a été peint en noir mat et un petit décalque carbone a été posé au centre, donc rien de bien sensationnel. Le milieu du volant, lui, est resté en brut de grappe. Le baquet a été peint en gris aussi et carboné sur l'extérieur. Donc toujours avec la planche carbone que j'ai achetée pour améliorer le détaillage de ce kit. Voilà, donc je vous montre en gros plan. Donc c'est des décalques, donc il y a moitié Kevlar et moitié carbone. Donc à savoir que ce sont des décalques qui se posent extrêmement facilement. Ils sont très costauds, ils se déchirent pas. Et puis au niveau de la baignoire, donc j'ai fait la moitié du chemin parce qu'il y avait beaucoup de décalque carbone à poser. Donc je peux vous dire que le microsol et le micro-set a chauffé. Il a fallu en mettre pour bien épouser toutes ces formes. Donc j'ai peint le petit extincteur en rouge et j'ai carboné donc la moitié de la baignoire. Je vais en faire un petit peu devant vous et puis après je finirai tout ça hors caméra. C'est assez long. Donc ça ferait une vidéo vraiment beaucoup trop longue à faire. Donc je vais juste en poser un petit peu avec vous. Voilà, notamment la partie gauche, donc qui reste à faire. L'aileron arrière, lui, a été monté et donc peint en X18, en noir satiné. J'ai posé deux petits décalques Michelin sur les côtés et je passerai un petit coup de vernis satiné dessus afin que ça ne bouge plus. Donc tout ça, je le ferai hors caméra. Et voilà, là je vais commencer donc le montage enfin l'application des décalques devant vous. Donc je vais en faire deux devant vous et le reste je finirai tout ça hors caméra pour pas que ça prenne beaucoup de temps. Donc à savoir, hein, que, comme je le dis, hein, c'est une planche de décalque. Ils sont super pratiques à poser, très costauds, donc je les recommande à tous. C'est fastidieux à faire puisqu'il faut en mettre beaucoup, mais le résultat en vaut la peine. Vous verrez vous tout à l'heure quand je vous montrerai le résultat final.
Donc un petit peu de micro 7 pour faciliter la pose du décalque, pour qu'il glisse bien sur la pièce. Voilà, et on vient le poser donc à l'emplacement prévu. Voilà, ils sont en plus de ça, ils sont découpés merveilleusement bien. Ça dépasse pas, c'est vraiment pile poil la forme et les dimensions de l'emplacement qui doit le recevoir. Donc vraiment, je suis satisfait de cette planche de décalque qui est vraiment très bien faite. Donc faut le souligner parce que souvent on dit quand ça va pas, mais il faut le dire quand ça va aussi. Donc là, le décalque, je lui fais prendre sa position pratiquement définitive avant d'appliquer du microsol. Donc je donne un petit coup de séchoir afin que le micro 7 donc, colle un petit peu, puis la colle du décalque lui-même commence à prendre pour éviter qu'il bouge beaucoup. Après, on va appliquer du microsol dessus. Donc là, auparavant, avant de passer du microsol, j'essaye de retirer les dernières bulles qui restent. Et il y a souvent encore un peu de micro 7 au fond, en dessous. Donc ça crée des boursouflures. Donc j'essaye de l'aplanir un petit peu avant de mettre le microsol. Donc à savoir que le microsol, des fois, certains décalques n'en avaient pas besoin puisque c'était tout plat et rectangulaire. Donc celui-ci a juste un petit creux, donc il faut juste un peu de microsol au milieu. Mais c'est pas méchant. Un petit coup de sèche-cheveux et ça prend la forme rapidement. Voilà, on vient juste un petit peu adoucir les bords, histoire que le décalque prenne bien la forme de l'arrondi. J'utilise un petit pinceau plat que j'ai consacré donc à ça, puisque il y a du produit dessus, donc je m'en sers pas pour la peinture, bien sûr. Donc prenez un pinceau, voilà, vous voyez ce que ça donne au niveau du détaillage, c'est assez sympathique. Oui, au niveau du pinceau, ne prenez pas non plus un pinceau trop rêche. Il faut que ce soit doux pour que ça n'abîme pas le décalque. Donc je vais vous laisser découvrir la pose du deuxième décalque et je vous reprends après.
Voilà, le deuxième décalque est posé. Donc vous pouvez vous rendre compte de... Bon, c'est facile hein, à poser. Hein. Franchement, c'est une planche à décalque extrêmement bien faite. Donc j'ai fini la pose des décalques hors caméra. Je vous montrerai le résultat final tout à l'heure. Donc là, je vais couper les petites pièces photo découpe pour les pédales. Donc j'utilise, j'ai pris oh, je bafouille. En rapport à certaines personnes qui m'ont conseillé de couper les photos décalques sur du dur. Donc j'ai pris une petite cale en aluminium, histoire de ne pas tordre les photos découpes quand on les coupe. Et ma foi, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique. Si on coupe ça sur le tapis à découpe, c'est trop mou et ça tord la photo découpe. Donc je remercie encore toutes les personnes qui m'ont conseillé de faire ça. C'est super pratique. Voilà, donc j'applique de la cyano hein, pour coller la photo découpe. Donc quelques gouttes de cyano et le tour est joué. Voilà, il suffit de bien la positionner avant de presser. J'en ai mis, alors j'ai mis quelques gouttes, j'ai mis une grosse goutte afin que ce soit bien liquide pour pouvoir prendre le temps de positionner la pièce. Et après, ça sèche rapidement. Voilà, je vais me poser les deux autres pièces photo découpe au niveau des pédales. Voilà le résultat hein, des pédales, elles sont terminées, il n'y aura plus qu'à les poser sur la baignoire. Donc une partie est restée brute de grappe et l'autre partie donc a été peinte en or, couleur or. Et après les photos découpe viennent finir les pédales. Voilà, je vous présente la baignoire donc une fois terminée. Donc tous les décalques ont été posés. Pardon, excusez-moi. Et j'ai appliqué un vernis dessus pour que ce soit pour les protéger et puis en plus pour donner un brillant au carbone afin que ça ait un effet beaucoup plus réaliste. Donc le vernis, je l'ai passé au pinceau bien sûr. J'ai pas pris l'aérographe pour ça, il y aurait eu trop de masquage à effectuer. J'ai aussi fait un petit détaillage sur la baignoire, là vous voyez au fond, j'ai mis quelques gouttes de peinture rouge, des peintures chrome aussi, bon, histoire que ce soit un petit peu plus détaillé. Alors volontairement, j'ai pas voulu effectuer plus de détaillage que ça, parce que je me suis rendu compte que sur ce kit, le capot arrière du moteur ne s'ouvrait pas. Donc je vous parle du capot arrière alors qu'on est en train de faire la baignoire, mais le résultat est le même. C'est que donc on peut faire un détaillage de l'intérieur de la cabine, mais après au niveau extérieur on n'aurait pu faire aucun détaillage.
Alors je pense refaire la McLaren sur le kit Aoshima, où lui donc on a le montage du moteur complet et l'ouverture du capot arrière. Donc c'est pour ça que j'ai pris sur moi de pas, enfin j'ai pris sur moi, si on peut dire ça, j'ai juste pris la décision de ne pas faire de détaillage intérieur, tout comme à l'extérieur aussi, au niveau du moteur, il n'y aura pas de détaillage. Voilà, je vais juste m'attacher à faire une belle carrosserie, à laisser les portes ouvertes quand même pour voir le carbone. Mais si je prends le kit Aoshima de la McLaren, je ferai vraiment un détaillage super intérieur et extérieur. Donc là, je viens coller les pièces intérieures de la baignoire. Donc là, je colle les pédales. Là, je viens appliquer le levier de vitesse. Alors, au niveau du montage de cette baignoire, il n'y a rien de spécial. À savoir quand même que tout s'enclenche et tout se pose facilement. Ça s'ajuste bien, c'est quand même bien fait. Voilà, je vais finir le tableau de bord en montant la petite pièce où il y a les commodos et le volant. Alors, la plupart de ces pièces, je les colle à la colle liquide Tamiya, puisque ce sont des parties où il n'y a pas eu de peinture. Donc on peut facilement coller ça avec la colle liquide. Et en plus, comme il y a au niveau de l'emboîtement un petit téton qui rentre, donc on peut passer la colle liquide à l'extérieur, donc c'est plus pratique. Voilà, je vais ajuster le tableau de bord sur la baignoire. Donc, sur les deux petites parties intérieures, je mets de la cyano. Et après, vous verrez, par l'extérieur, je viens appliquer de la colle liquide. Pour finaliser le collage et que ça tienne bien. Voilà, donc pour finir, donc il y a le baquet à coller, mais volontairement je ne vais pas le coller puisque je vais préparer les harnais de sécurité et donc au niveau pratique, ce sera plus pratique pour moi de le faire le baquet en dehors et je le collerai avec les harnais de sécurité dessus. Voilà, donc le travail est terminé au niveau de cette vidéo. Donc je vous présente un petit peu tout ça. Ça fait, avec ce carbone, ça fait super joli. Ben écoutez, donc ça faisait une grosse semaine que j'étais pas venu faire de vidéo. Ben
J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à partager, à commenter aussi si vous avez des questions à poser ou juste des conseils à me donner. Je suis preneur. Bien écoutez, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée ou une bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous allez visiter, voir cette vidéo. Et puis je vous dis à plus.